Eh bien, nous voici en 2018. Nous gérons nos dépenses de manière rigoureuse. Nous regardons comment équiper notre personnel, remplacer ou non les départs en retraite, favoriser la compétence, former notre personnel, gérer aussi avec rigueur notre endettement pour conserver pour demain des capacités de financement pour les nombreux projets qui sont devant nous. Les dotations de l'État se sont érodées, les collectivités ont participé ainsi à l'effort de redressement des finances publiques. Nous l'avons fait, et sans recourir ni à des augmentations d'impôts, ni à des suppressions de services ou des réductions, ni à des politiques tarifaires dissuasives pour nos services. Nous n'avons pas non plus rogné sur la culture, sur le sport ou sur l'aide aux associations. Et je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître ce résultat et en avoir une certaine fierté. Nous préparons 2018 dans le même état d'esprit, et voilà quelques éléments que nous pourrons mettre en œuvre au cours de cette année, parmi les plus marquants. Nous allons mettre en œuvre notre programme d'accessibilité qui a été présenté à la préfecture, en commençant par deux bâtiments très importants, notre mairie, notre hôtel de ville et le cinéma. Nous allons pouvoir commencer les débuts de travaux de rénovation du stade, également sous l'angle de l'accessibilité, mais pas seulement. Nous aurons évidemment en 2018 le lancement de la première opération de construction de logements au centre-ville qui résulte de notre opération Centre-Bourg, rue de Paris. Et nous devrons également mettre en œuvre les fonds FISAC et réfléchir avec les commerçants d'Avallon aux outils que nous pouvons mettre en place pour faciliter les installations. Nous aurons également, en 2018, à finaliser le dossier technique et financier de la piscine. C'est aussi cette année que dans le cadre toujours de cette fameuse convention Centre-Bourg, dont les travaux, j'allais dire, technocratiques sont terminés, que nous allons pouvoir travailler sur l'aménagement de la traversée du CD 606 de la ville d'Avallon. Nous aurons également le projet, à mener à bien le projet de transfert de notre bibliothèque pour du centre-ville, l'emmener là où était auparavant Pôle emploi, au carrefour de la rue du Général Leclerc et du CD 606. Nous aurons également apporté un projet pour nos services techniques, dont les locaux, que vous voyez souvent à l'entrée d'Avallon, sont quand même datés et assez disparates. Et nous allons tenter de faire quelque chose, de monter un projet exemplaire en matière d'économie d'énergie notamment, et d'utiliser des ressources locales. Sur d'autres plans aussi, 2018 sera une année d'innovation. Nous avons adhéré très récemment à une association qui s'appelle Défisson et qui travaille pour que Lyon trouve en matière d'acoustique et de vibration un pôle d'excellence lui permettant de développer des activités économiques. C'est dans le domaine de la santé, avec notre hôpital et notamment son service EVC-EPR, que nous envisageons de développer des recherches et pourquoi pas des applications dans ce domaine. Le numérique est l'enjeu du siècle. Lyon Numérique, association qui regroupe des professionnels utilisant le numérique, viendra s'implanter à Avallon au tout début de cette année. Nous devons également poursuivre et intensifier avec nos partenaires, la région, le département, mais également la mission locale, pour nos actions partenariales pour la formation et l'emploi. Il y a une vingtaine d'années, j'ai choisi d'habiter à Avallon. Je ne suis pas né. Et j'ai choisi d'y vivre parce que j'ai la conviction que c'est un endroit où l'on peut avoir des projets, où l'on peut développer sa vie, où il est agréable de vivre, où la qualité de vie est importante, où on peut assurer l'avenir des siens, où on peut avoir accès aux services nécessaires et être encore une fois en prise avec les enjeux du monde. Moi j'aime Avallon et je trouve que même si nous devons continuer à travailler avec abnégation et même acharnement, parce que rien ne nous est donné, hein. Il faut beaucoup d'énergie, il faut de la persévérance, il ne faut jamais abandonner. Mais ensemble, avec vous, pas à pas, nous avançons chaque année. Regardons le chemin parcouru. Et soyez sûrs que de ma part, comme de la part de toute l'équipe, il n'y aura pas de relâchement, d'abandon,
Avalon a besoin de toutes les énergies. Et sachez que nous ne lui manquerons pas.